Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone ce mardi 24 décembre et on commence tout d'abord avec une bonne nouvelle concernant Marc Bernal parce que toute l'équipe est actuellement en vacances mais lui les gars, il est de retour à l'entraînement en musculation on va dire tout d'abord avant de reprendre l'entraînement sur pelouse. Voilà, n'oubliez pas qu'il s'est fait les ligaments croisés là, il y a quelques mois. Donc ça fait plaisir, voilà, il travaille d'arrache-pied à sa rééducation continue, Marc, malgré que là il n'y a plus personne au centre d'entraînement. Lui il est toujours là bien sûr en mode rétablissement, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles bien sûr de Marc Bernal et Bernal est né au 4e mois de son rétablissement. Selon le calendrier, il lui reste 8 mois pour se rétablir complètement. Parce que normalement, les ligaments croisés, on va dire en moyenne, c'est 1 an. Donc là, il a déjà fait 4 mois. Donc il lui reste encore 8 mois. Il devrait revenir début de saison prochaine. Donc voilà, des nouvelles de Marc Bernal. Concernant les autres joueurs du FC Barcelone, donc tous en vacances. Des vacances qui fait du bien, qui arrivent à pic. Le Barça reprendra l'entraînement le 29 décembre. N'oubliez pas que c'est cette semaine. On est mardi, c'est dimanche les gars. Fin de semaine, c'est déjà le retour des joueurs à l'entraînement pour préparer bien sûr toutes les rencontres pour le mois de janvier. Concernant une des journaux, donc tout d'abord Mundo Deportivo, ça parle plutôt de Etnana Bonmati, donc la joueuse du FC Barcelone féminin, qui fait la une tout simplement de ce journal. Bon, ça parle aussi des garçons en bas, mais voilà, on va plus basculer sur la une journal sport où là ça parle bien sûr des deux là. Donc inscrit oui ou oui, en parlant de Dani Olmo et de Pau Victor. Donc le Barça fait face à une bataille juridique avec la Liga au sujet de l'enregistrement de Dani Olmo et de Pau Victor à partir du 1er janvier. N'oubliez pas que ces deux joueurs les gars ne sont pas enregistrés. Là, en ce 24 décembre, ils ne peuvent pas jouer les matchs de Liga à partir de 2025. Donc pour l'instant, le Barça essaie de tout faire son possible pour enregistrer bien sûr les deux joueurs, surtout Dani Olmo qui joue quand même énormément lors de cette première partie de saison. Donc contrairement aux affaires précédentes, les avocats de la Liga étaient présents au tribunal signalant une résistance accrue. Donc la décision du juge attendue le 27 décembre prochain sera cruciale. Voilà, dans 3 jours, il y aura le juge qui va décider tout ça. Mais voilà, on peut voir que c'est complexe quand même pour enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Et le Barça engagera Dani Olmo et Pau Victor à 100%. Le Barça est sûr qu'ils seront enregistrés. Le club est confiant d'obtenir le feu vert du juge. Ils ont un plan B. Et il y a des clubs, les gars, des clubs comme l'Athletic Bilbao, l'Atlético Madrid et Séville ont fait pression sur Javier Tebas pour qu'ils n'autorisent pas Dani Olmo à être enregistré. Voilà, il y a des clubs, les gars, qui disent à Tebas non, il ne faut pas qu'ils soient enregistrés, voilà, je sais pas quoi. Donc voilà les clubs qu'on peut voir. Parce que bien sûr, pourquoi ils ne veulent pas qu'ils soient enregistrés, Dani Olmo? Parce que voilà, ça ramène à un bon joueur du côté de Barça. Ils préféraient bien sûr qu'il soit mis de côté. Comme ça, le Barça se priverait, on peut dire, de Dani Olmo. En espérant qu'il soit enregistré pour l'instant, il ne l'est pas. On va parler de Flick, est entré dans le vestiaire avec une attitude positive et énergique lors de la défaite contre l'Atlético. Il n'est pas rentré dans le vestiaire dépité, il est rentré, on va voir. Vraiment positive on peut dire, malgré bien sûr que tout le monde était très déçu. Donc dans le but de donner un coup de pouce à un groupe de joueurs qui avait du mal à accepter bien sûr le résultat, parce que tu te dis tu joues super bien, tu dois gagner le match mais tu perds. Donc voilà, tout le monde était au fond du trou. Et donc voilà, après voilà, ça a été compliqué parce que même en faisant un discours positif tout ça, tout le monde les gars n'a pas été captivé par son discours. Tout le monde est bien sûr très déçu et très marqué de cette défaite contre l'Atlético. Et Laporta aussi a essayé, je ne sais pas s'il a réussi à remonter le moral de l'équipe après la défaite contre l'Atlético Madrid. Et comme j'ai dit, pour moi cette trêve là de Noël arrive à pic. Là les joueurs vont pouvoir repartir voir leur famille, fêter les fêtes de fin d'année. Et après on espère que tout le monde sera remotivé pour cette deuxième partie de saison. Et il n'y a rien à craindre de la défaite de Barcelone. Il n'y a que de la colère. Alors, en gros, c'est surtout la colère vraiment. Parce que imagine, tu aurais pu perdre 2-1 en faisant un match complètement honteux. Donc là, on serait dit, là, vraiment un gros problème. Que là, tu as bien joué. Oui, tu es déçu du résultat, mais dans le fond de jeu, tu te dis quand même que des choses positives parce que tu dis que tu joues bien. Et la plupart des matchs, tu vas les gagner. Donc le message que les responsables aussi du club envoient est que si le Barça joue comme ils l'ont fait contre l'Atlético, ils sont convaincus qu'ils gagneront des titres cette saison et que les résultats viendront bien sûr. Parce que voilà, c'est un miracle que l'Atlético s'est imposé. Tu rejoues 10 fois le match, le Barça joue à chaque fois, 9 fois sur 10, tu gagneras. Il y a une fois où tu perdras. Ça a été le match samedi dernier. On va parler de Valverde, qui est un ancien coach du FC Barcelone. Mais pas que ce coach, les gars, il a perdu un total de 7 matchs de championnat en 2 ans et demi à Barcelone. 2 ans et demi, il a perdu seulement 7 matchs. Parce que là, il y a beaucoup d'infos qui reviennent par rapport au stats des anciens coachs par rapport à Hansi Flick. Hansi Flick, n'oubliez pas, c'est déjà 5 défaites depuis le début de la saison. Bon, en 6 mois, alors que lui, alors 2 ans et demi, il a perdu seulement 7 matchs du côté du FC Barcelone. Et concernant la situation d'Hansi Flick,
Il n'est pour l'instant pas menacé au FC Barcelone. On ne parle pas voilà, de le changer pendant cette trêve. Non, il restera bien sûr entraîneur du Barça au moins jusqu'au match début janvier. Donc malgré les difficultés récentes, il garde la confiance de sa direction. Voilà, pour l'instant, pas de changement de coach. Mais après, attention, il n'y a pas qu'à la Coupe du Roi. Imagine, tu te fais éliminer en Coupe du Roi. Ou même tu passes en Coupe du Roi. Mais par exemple, il y a la Super Coupe d'Espagne aussi qui sera importante avec un match contre Bilbao en demi-finale. Par exemple, tu sautes, tu perds ce match-là. Attention, voilà, avec les mauvais résultats aussi qu'il y avait en Liga, là on pourrait peut-être penser à un changement d'entraîneur, mais pour l'instant c'est bien lui l'entraîneur du Barça. De nombreux fans de Barcelone critiquent Luis Suarez sur Instagram après que l'Uruguayen a envoyé de la nourriture aux joueurs de l'Atlético après leur victoire sur le Barça. J'en ai parlé hier, à la fin du match, parce qu'il a un resto, Luis Suarez, du côté de Barcelone, et en gros il a dit au responsable de son resto d'envoyer de la nourriture par rapport à la victoire de l'Atlético. Donc voilà, tu n'es plus une légende, un serpent, tu as perdu mon respect. Voilà ce qu'a pu dire les supporters du Barça sur Luis Suarez, que Suarez a aussi joué à Barcelone. Mais voilà, c'est pas trop passé pour les supporters, ce qu'il est offert de la nourriture, le repas on peut dire pour les joueurs de l'Atlético. On va parler de cette mascotte et on a l'impression que c'est elle ne porte pas chance en gros, cette mascotte Cat. Le Barça a perdu tous ses matchs à domicile depuis l'apparition de sa nouvelle mascotte pour les 125 ans du club. Bon, c'est pas elle qui joue bien sûr, mais c'est vrai que les 3 matchs où elle était sur la pelouse, avant le match tout ça, les 3 derniers matchs à domicile, c'est 3 défaites. Las Palmas, Leganés et Atlético Madrid. Voilà. Bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu de la malchance, on veut dire, avec cette mascotte qui s'appelle Cat. Le Barça donnait aussi la priorité à la Super Coupe d'Espagne, bien sûr, qui sera très très importante parce que c'est potentiellement un trophée. En 2 matchs, tu peux gagner un titre. Et là, bien sûr, ça donnerait un gros remous, ça pourrait booster totalement le moral des joueurs. Donc l'un des vétérans a déclaré à l'intérieur du vestiaire, nous allons nous reposer, bien récupérer et préparer 2025 à partir de zéro, comme si de rien n'était. Nous devons gagner le premier titre de la saison, nous le devons à Flick. Voilà, donc comme j'ai dit, demi-finale contre Bilbao et potentiellement si tu bats Bilbao, la finale soit Mallorca, soit le Real Madrid. Ce sera l'autre demi de cette super coupe Coralio, n'oubliez pas, en Arabie Saoudite. On va parler de Cancelo parce que Cancelo veut retourner à Barcelone, le joueur qui avait été c'est un joueur de City, il avait été prêté au Barça saison dernière. Du coup, le Barça n'avait pas pu le conserver, il est parti à Lille où son salaire a été doublé par rapport à ce qu'il touchait au Barça. Et le joueur souhaite revenir à Barcelone. Et souvent, plus je vous montre des photos de lui où il porte le maillot du Barça de cette saison, pour dire qu'il suit encore énormément le Barça et que lui veut revenir du côté du club. Après, est-ce que le Barça doit faire revenir Cancelo, les défenseurs droits, à Jules Koundé qui fait le taf? On ne sait pas si le joueur vraiment pousse pour revenir et demande aussi un salaire revu à la baisse. Ça pourrait potentiellement se faire. Pini Zahavi, donc c'est un agent, a offert son joueur Christopher Nkunku au FC Barcelone. Donc le Français souhaite quitter Chelsea en raison de ce manque de temps de jeu du côté de l'Angleterre. Donc Pini Zahavi l'a proposé au club Blaugrana, qui ne peut néanmoins pas s'activer actuellement. Ça peut peut-être plus tard, mais pour l'instant c'est que la situation économique du club est un peu compliquée. Regardez, Barça a du mal à enregistrer Pau Victor et Daniel Mo. Il faut déjà gérer ça. Et bon, l'agent de Nkunku a proposé en gros Nkunku au FC Barcelone. On verra ce que va décider bien sûr le club Blaugrana. Malgré une offre alléchante de Palmeiras pour retourner au Brésil en janvier, Victor Roque, prêté par le Barça au Betis, a décidé de rester au Real Betis parce qu'il aurait pu retourner dans le championnat brésilien avec une offre alléchante. Donc on pense avec un salaire revu à la hausse par rapport à ce qu'il touche du côté du Betis. Mais il a dit non, il souhaite rester en Europe et du côté du Betis. N'oubliez pas que ce joueur reviendra au Barça l'été prochain. Et voilà, c'est dommage comme de l'avoir fait partir parce que là par exemple tu as Lewandowski sur les 5 derniers matchs, il a mis un but. Ça aurait été bien d'avoir quelqu'un aussi pour concurrencer Lewandowski qui est dans le mou actuellement. C'est dommage d'avoir prêté ce genre de lui pouvoir redonner, on peut dire, sa chance. Manchester United, Tottenham et Chelsea sont tous intéressés par la signature de Leroy Sané en janvier, mais le Barça a l'avantage dans la course à l'ailier du Bayern Munich. Une relation spéciale avec Hansi Flick, qu'il a côtoyé au Bayern il y a quelques années. Lui, il est intéressant parce que déjà c'est un bon joueur et surtout il est en fin de contrat en fin de saison. Donc potentiellement tu peux avoir Leroy Sané gratuitement l'été prochain. Il y a d'autres clubs intéressés, mais on peut voir que le Barça aurait l'avantage d'après le journal Mirror Football. Des nouvelles d'Ansu Fati qui attend toujours une chance de Hansi Flick. Il veut obtenir des minutes après la blessure de Lamine Yamal. On sait que Lamine Yamal, il ne valait pas encore. Il devrait revenir mi-janvier. Lamine ne reviendra pas pour les premières rencontres. Début d'année, donc Fati, lui, il attend toujours la chance d'Hansi Flick qui commence titulaire ou qui lui donne du temps de jeu. Parce qu'on sait qu'actuellement, il joue très peu. On ne sait pas s'il restera ou partira lors de ce mercato d'hiver. Concernant De Jong, donc n'a pas joué une seule minute contre Leganés ou l'Atlético lors des 2 derniers matchs. Les 2 matchs sur le banc. Flick a effectué 5 changements lors des 2 matchs. Comme c'est dire, il a fait des rotations.
2 fois il a changé le maximum de joueurs. Il n'a jamais fait rentrer Frenkie de Jong. Donc là ça montre aussi que de Jong il rentre plus trop dans les plans quand même. Hansi Flick, hein, bon, il n'a pas joué et l'équipe a perdu. Peut-être il aurait joué, peut-être l'équipe aurait fait un meilleur résultat. Bon, on ne saura jamais. Pedri face au milieu de terrain de la Liga. Donc c'est lui les gars qui a le plus grand nombre de passes clés, la plupart aussi des passes directes, le plus grand nombre de courses progressives, le plus grand nombre de passes dans le dernier tiers du terrain et achèvements les plus profonds. Et bref, ça ne sais pas trop ce que c'est dire le dernier point, mais voilà, en gros, si tu compares Pedri avec les autres milieux de terrain de la Liga, c'est lui qui est quasiment premier dans tous ces statistiques là. Donc voilà, il nous fait une belle saison bien sûr, Pedri. Et Pedri, hein, nous devons transformer cette colère en carburant. Nous revenons avec nos batteries chargées et dans le seul but de nous améliorer, de concourir à nouveau à notre meilleur niveau et de terminer bien sûr la saison en tête, hein, parce que lui aussi il a été très marqué. N'oubliez pas, c'est lui qui a été élu homme du match, hein, contre l'Atlético malgré la défaite. Il était buteur et c'est vrai que lui était complètement dégoûté après bien sûr le match perdu contre les Colchoneros. Rafinha, le premier joueur des 5 meilleurs championnats européens à se créer comme 60 occasions cette saison. Un Rafinha qui nous fait bien sûr une saison exceptionnelle, hein, malgré que les résultats ne sont pas bons lors des derniers matchs. Et ben, c'est un joueur qui crée énormément de danger. On va parler d'Alcantara. Le retour de Thiago Alcantara en janvier, hein, n'est pas encore garanti. Thiago n'a pas de licence d'entraîneur, il ne peut donc pas s'asseoir sur le banc. Il envisage actuellement plusieurs options avant de prendre sa décision finale. Il poursuivra probablement ses études cette saison. Il rejoindra l'équipe la saison prochaine parce qu'il y avait des rumeurs qu'il allait revenir début janvier dans le staff d'Hansi Flick et du coup on peut voir que non. Il va reprendre encore quelques temps. Il reviendra peut-être l'été prochain, on peut dire, dans le staff du club. Et on finit aujourd'hui avec Szczesny, les gars, qui devrait faire ses grands débuts avec le Barça le 4 janvier prochain lors du match de Coupe du Roi contre Barbastro. C'est vrai qu'il n'a toujours pas gaulé, il a été recruté il y a déjà 2 mois pour pallier l'absence de Ter Stegen. Et normalement, vu que là ça s'aide de la coupe, ça va tourner, hein, par rapport au gardien et Szczesny devrait être le gardien titulaire pour cette rencontre. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.